Le FM 103.3 est en direct de la Caisse de dépôt et de placement aujourd'hui pour le lancement de la programmation de la 3e édition du Festival Classica. Mon nom est Diane Trudel. Vous savez, je suis une animatrice du FM 103.3 et évidemment partenaire aussi de l'événement du Festival Classica. Et on a avec nous aujourd'hui deux personnes que je trouve absolument formidables. Benoît Brière, porte-parole de l'événement. Bonjour. Ah non, c'est moi, c'est vrai, pardon, bonjour. Ça me fait plaisir. Et on a aussi avec nous Marc Boucher, qui est directeur général et directeur artistique, grand concepteur de cet événement qui revient encore une fois en grand pour une 3e année à Saint-Lambert. Marc Boucher, bonjour. Bonjour. Alors, c'est sa voix de baryton. Bonjour. effectivement, grand chanteur baryton. Alors, on va parler avec eux dans les prochaines minutes de leur implication au Festival Classica. Alors, d'abord, Benoît Brière, j'aimerais savoir pourquoi c'est important pour vous et pourquoi vous vous impliquez encore pour une 2e année comme porte-parole de ce merveilleux festival. C'est pas du tout important. Je suis obligé, j'ai une dette envers... Non, c'est vrai. Ben, je l'ai faite l'année passée. Je ne vais pas la refaire à chaque année, ce mauvais gag-là. Non, c'est d'abord et avant tout... Bon, moi, on sait, si on ne sait pas, vous allez le savoir maintenant. J'ai marié la musique, moi. J'ai marié une violoncelliste. Et donc, je suis tombé dedans en me mariant, mais pas étant petit. Quoique, je vous regarde et je me regarde. Je suis tombé dedans étant petit. Mais merci, ça me soulage un peu. Mais c'est d'abord et avant tout parce que tout phénomène culturel avec un grand C, c'est sûr que moi, je me sens directement interpellé. Mais particulièrement pour ce qui est de la musique classique, parce que j'y ai des amis qui y travaillent depuis de longues années, mais aussi parce que ça vient me toucher personnellement. J'aime profondément cette musique et j'aime la démocratiser, j'aime la libérer, j'aime la populariser, un peu ce que fait Marc Hervieux, entre autres. Et je trouve que c'est important parce qu'on a envie de dire aux gens, c'est une sorte de porter la bonne parole. C'est un peu ça. Et dire, regardez, c'est pas l'élite, c'est pas consacré à l'élite, c'est consacré à tout le monde. Et ne serait-ce que pour cette raison-là, ça vaut la peine d'essayer de s'impliquer dans certains événements. Or, s'impliquer dans, en particulier, le Festival Classica, qui d'année en année triple d'envergure. C'est hallucinant, c'est sa 3e année. Il était qu'à Saint-Lambert lors des 2 premières années. Et là, tout d'un coup, cette année, il est rendu à Longueuil, il est rendu à Saint-Bruno-de-Montarville, il est rendu à Boucherville. Et il a triplé presque sa vente de billets l'année dernière. Donc, il y a un réel intérêt qui était là, qui dormait peut-être ou qui était tout simplement juste en attente de ce genre d'événement-là pour se concrétiser, pour se réaliser. Et là, ça se passe. Et ça marche. Et c'est fabuleux. Et il y en a pour tous les goûts. Alors moi, je me dis, je me sens personnellement excessivement choyé juste d'être un spectateur de ça. On me demande de m'impliquer là-dedans. Ben, pourquoi pas? Encore mieux. Encore mieux. Effectivement, et c'est très le fun. Donc, vous êtes un peu une sorte de prophète de la musique classique et on va vous voir sur plusieurs scènes pendant les dates du Festival Classica. On le rappelle, ça aura lieu du 29 mai au 2 juin. Qui est passé de 2 à 3 à 5 jours. Moi, je te dis, d'ici 2016, là, c'est un mois et demi. Ça se passe en Finlande, en Allemagne, puis non, ça va être beau. C'est déjà très beau. On poursuit maintenant avec Marc Boucher. Marc Boucher, comme je le disais tout à l'heure, directeur général et artistique du Festival Classica, qui est le grand créateur aussi du Festival Classica. Marc Boucher, grand ami aussi de Benoît Brière, n'est-ce pas? Je pense que vous êtes des amis d'enfance. Oui, je suis même qu'il a... moi aussi, c'est une autre... c'est pas une blague, c'est une vérité. Une de ses premières blondes était ma sœur. Et ma sœur me le redit régulièrement. Elle s'ennuie. Oui, je sais. Ben, c'est donc le fun. Si elle avait su... Bien, Marc Boucher, j'ai des questions pour vous parce que, oui, c'est très drôle, hein? Puis, je trouve qu'on est quand même concept printanier aujourd'hui, hein? On s'est pas dit, là, mais non, mais la couleur, tout va bien, là. Hein? Magnifique. Mais là, quelque chose sur ce que Benoît vient de dire, parce que Benoît, évidemment, dit la mariée la musique, ça c'est très vrai, une très bonne violoncelliste, Christine. Mais Benoît fait plus que... Bon, Benoît, c'est un homme de théâtre. D'abord, il chante, il a une voix magnifique, qui un jour je devrais exploiter à outrance. Oui, on veut le savoir. Oui, on a... oui. Mais ça, c'est une chose. Mais l'autre chose, c'est que moi, j'ai vu Benoît... Enfin, j'ai vu le travail de Benoît en mise en scène d'opéra.
Et ça, il n'en parle pas beaucoup, là, mais il fait son discret, fait son humble. Mais j'ai vu sa mise en scène de Don Giovanni à l'Université de Montréal. C'était incroyable. Incroyable. Alors, Benoît s'intéresse à l'opéra, à la musique classique de façon concrète, mélomane, mais aussi artisan de ce monde-là. Bravo, bravo. On vous découvre. Il allait pas le dire, hein, mais... On vous découvre de minute en minute, M. Brière. Merci beaucoup, beaucoup pour votre implication. Il connaît très bien la musique. Oui, certainement. Mais là, parlons un peu de ce que j'ai retenu là, de cette magnifique conférence de presse qui s'est terminée il y a quelques instants. Marc Boucher, Classica, c'est un mot qu'on va conjuguer maintenant avec musique rock. Et moi, vous allez l'apprendre maintenant, je suis une fan finie de Pink Floyd. Et... voilà. Mais c'est pour vous qu'on fait ce spectacle. Non, quand même! Là, pour nous, les fans finis de Pink Floyd, c'est pour nous. Mais donc... Vous êtes jeune un peu pour aimer Pink Floyd. Oui, je suis jeune, tout à fait. Mais là, vraiment, effectivement, un spectacle d'ouverture en quelque sorte avec la musique de Pink Floyd? Ben, c'est-à-dire le grand spectacle du samedi soir avec orchestre symphonique, 200 choristes sous la direction de Marc Ouellette. Donc oui, la version, et d'ailleurs la version chœur et orchestre en première mondiale, la version pour orchestre et soliste, voix populaire soliste, a été créée en janvier 2012 à Orchestra London en Ontario. Et c'est un dénommé Peter Brennan qui a écrit tous les arrangements, un Anglais d'origine. Et donc, en janvier dernier, c'était le 40e anniversaire de l'écriture comme telle de Pink Floyd, de Dark Side of the Moon. Et fin mars 2013, c'est le 40e de la sortie de l'album. Et donc, Classica Rock, ce volet que nous voulons ouvrir à des dizaines de milliers de personnes, c'est notre objectif. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses à regarder dans la programmation du Festival Classica. On pourra voir ça sur le site Internet du Festival Classica. Il y a le Dance Along qui revient. Il y a de la musique ethnique aussi qui revient. Donc, si on veut consulter la programmation au complet, on va à quel endroit? Festivalclassica.com. Et là, avec nos partenaires médias imprimés et radio, on entre dans on est à 7 semaines de Classica. Et là, on entre vraiment dans les campagnes de diffusion. Donc, les programmations vont être dans les médias imprimés. Aussi, il y a des entrevues et toutes sortes de trucs qui sont prévus avec les médias radio. Et évidemment, sur festivalclassica.com. Eh bien, messieurs, Benoît Brière, Marc Boucher, merci beaucoup d'avoir été avec nous et bon Festival Classica à tous. Bon matin, mesdames, messieurs. Ce que je vois, on manque de chaises. On va faire comme les enfants, venez vous asseoir en avant. Non? Vous pouvez travailler plus tard pour que le pantalon ne soit pas coupé. OK, là. J'invite maintenant nul autre que monsieur le maire de Saint-Lambert, monsieur Philippe Brunet, mon maire d'adoption, à prendre la parole. Monsieur Brunet. Merci Benoît. En plus, nous sommes voisins derrière-cour. Alors, Vous voulez venir chez moi, tournez à gauche aux tulipes, ça c'est chez nous. Puis à droite à la prochaine, c'est chez nous. C'est ça, tout à fait. Alors, prenez des risques à donner votre adresse. mais on n'a pas dit à quelle intersection. Hein. C'est tourner à droite, tourner à gauche. Ils sont passés chez M. le maire avant moi. Dès les premiers instants, nous avons cru à Saint-Lambert en ce projet merveilleux et original de créer un festival urbain dédié à la musique classique. Le Festival Classica représente pour nous une occasion de se rassembler et de célébrer la musique classique sous toutes ses formes. En plus d'apporter le volet culturel intéressant de notre ville, il offre aux mélomanes de savourer intensivement leur musique préférée, au grand public d'apprivoiser et de découvrir de nouveaux styles. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, nous sommes fiers de constater que cette belle aventure se poursuit pour gagner en ampleur, en popularité et en notoriété.